Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On va parler ensemble donc du Bitcoin une nouvelle fois. Donc comme chaque semaine, on attaque sans plus tarder. Donc au niveau de notre Bitcoin dollar, dans la foulée, la semaine dernière, il y a Musk évidemment qui s'est fendu dans le tweet et apparemment Musk est devenu conseiller financier actuellement. Donc tout le monde suit exactement ce qu'il dit de faire avec énormément de volatilité. Mais toujours est-il, alors il y a eu Tesla bien entendu, mais toujours est-il, voilà, qu'on a donc eu le break que l'on attendait, ce break des anciens plus hauts, donc qui a déclenché la prochaine poussée, donc qui est vers les 50 000 dollars. On a approché les 50 000 dollars, qui serait un bon seuil psychologique bien entendu, mais pour l'instant on n'arrive pas à les franchir. Donc c'est ça qu'on va suivre ces prochaines séances. C'est tout simplement la construction qui est en train d'avoir lieu. Ici, avec un bon support, donc on voit sur les 45 800 dollars. Si on casse ce support par le bas, on devrait revenir tester cette zone des 40 000, 41 000 dollars, qui pourra servir éventuellement de pullback, de retracement pour essayer de jouer la relance dans la foulée. Et ce qui va nous intéresser, là, voilà, c'est la capacité d'aller chercher au-delà des 50 000 dollars. Je pense que psychologiquement, le marché aura envie de le faire. La question qui va suivre maintenant, c'est quel serait encore le potentiel. Donc je pars du principe que, et éventuellement, je pense que sur les 50 000 dollars, on commence à atteindre quand même un point un petit peu dur sur lequel éventuellement on se mettra derrière à construire et on va calmer peut-être un petit peu le jeu. Mais on est en pleine euphorie, donc bien entendu la tendance est haussière, on continue de suivre la tendance. C'est juste un petit bémol, une petite opinion où je serai peut-être un petit peu plus prudent sur l'avènement donc de ces 50 000 dollars. Sinon, de toute façon, tant qu'on ne casse pas cette petite oblique-là à très court terme, il n'y a même pas de consolidation qui se met en place. On reste tout à fait dans les bonnes dispositions haussières actuellement. Sur l'euro-dollar, sur l'euro-bitcoin, c'est exactement la même chose. Donc le niveau des 38 000 euros, également des 36 000. Mais là aussi, voilà, je pense que dans cette zone des 41 000, 42 000 euros, on va commencer à bloquer comme 51 000 dollars pour le Bitcoin dollar. Donc, on va regarder quelques actions qui sont liées de près ou de loin donc au Bitcoin, au secteur crypto, etc. On s'en était parlé donc de Argo Blockchain. La dernière fois, on avait dit déjà que le fait de revenir au-dessus de cette zone des 85 pence, c'était déjà très positif. Et là, en l'occurrence, donc on a cassé là aussi l'ancienne oblique et on a créé donc la spéculation haussière. Là aussi, ça peut être un bon niveau, je pense, pour commencer à prendre des profits sur quelque chose qui reste quand même très spéculatif. Au niveau de cela, c'est l'ancien DPW, etc. Holdings, ils ont changé de nom. C'est plus vraiment énormément lié à la crypto, étant donné qu'ils ont revendu, fait une petite recherche, ils ont revendu justement cette application. Mais bon, toujours est-il, je vais quand même l'inclure là, parce que je pense que pas tout le monde l'a intégré. Et même, on dirait, la configuration reste quand même plutôt propre et on n'est pas loin éventuellement d'un break. Alors les US sont fermés aujourd'hui, mais du coup ça peut être intéressant de regarder ça demain. Bitcoin Group, elle, est cotée en Allemagne, ça reste positif, mais on voit, elle ne suit pas trop ce qu'est en train de faire le Bitcoin. On voit que ça reste plutôt donc timide et qu'on commence plutôt là à construire une plus large figure. Alors si j'enlève mes petits dessins précédents, voilà un petit peu l'idée. Mais globalement, on sent bien que c'est le dépassement des 70 euros qui va vraiment libérer la chose. Et là, un petit coup de mou malgré l'arrivée donc du Bitcoin aux alentours des 50 000 dollars. Autre fonds qu'on va suivre, c'est le Grayscale Bitcoin, qui donc lui continue également son mouvement. Là aussi, il risque d'y avoir de la volatilité par rapport au fait que c'est sa clôture pendant le week-end et donc c'est fermé aujourd'hui aussi, ça sera ouvert demain. Donc on devrait également avoir un petit surplus de volatilité là-dessus, mais globalement au-dessus des 40 dollars, on reste positif et on a tout qu'à exploser, hein. Au niveau des valeurs américaines comme Marathon et Riot, ça a été la même chose. Depuis qu'on a cassé les anciens plus hauts, on voit que ça booste énormément. Là aussi, je pense que si le Bitcoin commence à bloquer sur les 50 000 dollars, comme je vous l'ai dit, commence à tergiverser, il va falloir faire attention parce qu'on peut avoir cet effet de levier également sur les actions avec énormément de volatilité. Donc il faut, je pense, rentrer un petit peu. Ça reste l'effervescence. Il continue d'y avoir évidemment de beaux rattrapages sur beaucoup de crypto. Mais il va falloir commencer, je pense, à tempérer les choses. Au niveau de Riot, c'est la même chose, hein, hausse exponentielle, bien entendu. Et là aussi, je pense que ça peut être intéressant de commencer à tempérer et à sécuriser.
une partie. Et Overstock, celle-ci également, elle continue sa poussée. Ça reste positif, pas grand-chose de plus à se dire. Éventuellement, à un moment donné, il y aura une consolidation au prorata, mais on gardera la même dynamique haussière, on le voit, tant qu'on tient cette zone des 90 dollars. Et Blockchain Group, ça c'est coté sur Euronext. Pour l'instant, ça reste timide à ce stade-là. Alors bien entendu, il faut faire attention. Vous avez quand même des valeurs qui sont liées à la blockchain, liées au Bitcoin, etc. qui ont, mais si elles n'ont pas des bitcoins, on n'a pas réellement la même spéculation qui a lieu sur ces valeurs-là. On a plus une spéculation qui est due à leur secteur d'activité. Mais bien entendu, là, à un moment donné, on survalorise également, malgré les bonnes perspectives, on survalorise un petit peu tout ça. Mais bon, en l'occurrence, Blockchain Group, ça reste haussier, bien entendu, on a toujours un bon support au-dessus des 1,90. Et ce qui nous permettra de libérer le prochain signal, c'est, vous le voyez, le débordement de cette zone des 2,30, 2,40. On va regarder maintenant les différents coins, justement. On avait pu déjà parler de pas mal de rattrapages qui pouvaient s'effectuer. On a eu notamment le BAT, mais on le voit, regardez, les prorata aussi se font à la mesure, hein. Donc ce qui devient intéressant évidemment, c'est que ces prorata en fait reviennent sur les anciens plus hauts qui ont été cassés et qui ont déclenché les spéculations et qui peuvent servir donc comme zone de soutien pour éventuellement jouer les rebonds. Et une fois qu'on aura eu les rebonds, on aura éventuellement les constructions qui se mettront en place. Le Bitcoin Cash, c'est les mêmes dispositions, donc on a fini par casser par rapport à ce qu'on se disait la semaine dernière, et on voit, on ne fait pas les choses à moitié. Là aussi, il faut s'attendre à un petit peu plus de volatilité, mais globalement, on se sert, vous le voyez, des anciens plus hauts qui ont été cassés, qui servent de support. Et tant que c'est le cas, on reste haussier, on prend de la volatilité éventuellement, mais on reste dans les mêmes dispositions. Au niveau du Cardano, c'est la même chose. Depuis la cassure, on est monté en ligne droite. On voit, on commence à mettre en place du prorata, c'est quand même du 20-25%. C'est pas rien non plus. Donc c'est important, voilà, de rentrer dans ces tendances quand même au bon moment, sinon on joue à se faire peur. Et là, en l'occurrence, on voit la moyenne mobile 20 qui est en train de remonter, qui va servir également de support. Donc pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on reste dans cette dynamique haussière tant qu'on tient à ces niveaux-là. Si on vient à enfoncer ces niveaux-là, bon, on rentre dans du prorata plus puissant qui met donc un petit peu un terme à la spéculation et qui va commencer à calmer le jeu. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais on voit la volatilité au prorata que l'on a des consos. On voit, c'est la même chose sur le Cosmos, mais on ne remet pas en cause. Mais là aussi, il faut prendre aussi, vous faites du 100, 200% sur quelques cryptos en l'espace de quelques séances. Voilà, là aussi, il faut accepter de se prendre du moins 20, moins 30% dans des consolidations. Mais on voit que ces consolidations-là sont achetées, donc la tendance de fond reste haussière. Et au niveau du Dash, même chose, ça a complètement explosé depuis la vidéo de la semaine dernière. On atteint maintenant les 300 dollars. Là aussi, vous le voyez, vous reperdez quasiment un tiers, et puis hop, on remonte comme si de rien n'était. Tout ça, en fait, ça va commencer petit à petit à nous construire les prochaines figures. L'EOS également, qu'on avait regardé, donc on avait parlé de ces débordements de cette zone des 4 dollars pour lâcher les chevaux. On l'a eu, on est revenu sur les anciens plus hauts, on est revenu consolider proche des anciennes résistances devenues support. Donc voilà, vous avez en fait votre construction qui petit à petit va se mettre en place. Ethereum, c'est toujours fort comme le Bitcoin, ça continue d'être très positif. Là aussi, je pense qu'on commence à attaquer un petit peu le dur, hein, globalement sur les 1900, 2000 dollars. Je pense qu'on va commencer un petit peu à attaquer le dur. Ça reste tout à fait une configuration haussière à ce stade-là. Il faudra voir comment elle construit par la suite, mais potentiellement, je pense qu'on atteint un niveau de blocage pour la suite qui va commencer à mettre en place des constructions. Ethereum classique a fait son rattrapage, comme on en avait parlé également la semaine dernière, on le voit. On n'a pas fait les choses à moitié, là aussi, hein, x2. Largement, là aussi, des consolidations au prorata qui ne se font pas n'importe où, vous le voyez, on revient sur les anciens sommets qu'on avait connus en février 2020, et donc on reste haussier sur cette partie-là. Bon, après il y a Hive Blockchain, Hut 8, tout ça, c'est très spéculatif aussi, c'est des actions, là aussi c'est exactement la même chose que je vous dis. Pour moi, je pense qu'on est en train d'atteindre des niveaux où ça serait une bonne gestion que de sécuriser quand même une partie des profits. Ça reste haussier, bien entendu, mais je pense que ça peut être important de commencer à sécuriser. IOTA aussi n'a pas fait les choses à moitié depuis le débordement des 50 cents, hein, quasiment 1x3. Et donc là aussi, on fait de la consolidation au prorata à ce stade, et au fur et à mesure où on va avoir
justement cet effet élastique, zigzag, que je vous explique dans de nombreuses vidéos, on va commencer à construire les figures qui nous permettront de lire un petit peu la suite. Au niveau de Litecoin, même chose, on a cassé les anciens plus hauts qui servent dorénavant de support. Ça reste haussier, bien entendu. Petite consolidation intermédiaire. Au niveau du Monero, on s'est réveillé également. Elle était en retrait par rapport aux autres cryptos. Mais là, on voit le débordement des 170-185 dollars à lâcher du lest. Et donc, ça reste là aussi très positif. On a fait, comme beaucoup de cryptos, pendant ce week-end, la première conso. On achète cette conso. Et là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est soit on relance d'un coup et on continue la spéculation à outrance, mais le prochain prorata ne sera que plus fort, bien entendu, ou au contraire, on bloque et on commence petit à petit à faire un zigzag qui va nous permettre de construire une figure intermédiaire. Au niveau du nano, donc là aussi, ça a cassé par le haut. De toute façon, c'est pour tout le monde pareil. On est allé chercher les 8 dollars, on reconsolidé sur les anciens sommets, on a fait exactement la même typologie. Le OMG, même chose, là aussi on avait cassé cet oblique, on avait parlé déjà la semaine dernière, puis on a poussé sur la suite. On est en train de consolider, là aussi du prorata, mais en gros on trouve une zone de support aux alentours des 5 dollars. Au niveau du Kutum, il a fait exactement la même chose. On avait parlé là aussi de ce break qui était en train de se mettre en place. Il y a eu la poussée spéculative derrière qui a pris. La consolidation également, on se sert des anciens plus hauts comme de support. Enfin, c'est comme dans les bouquins, hein, c'est pure analyse technique hein, à ce stade-là. Le Ripple également a fait une nouvelle cassure, hein, malgré tous les déboires, les histoires avec la SEC, etc. On continue de jouer. On a fait une nouvelle cassure, on a fait une nouvelle poussée. Là, par contre, on n'a pas encore cassé les anciens plus hauts de fin d'année 2020. Mais globalement, on va rester positif au-dessus des 48-49 centimes de dollars. Au niveau du Stellar, c'est la même idée là aussi. On avait réalisé la cassure, on avait parlé, et donc on a fait la poussée, on a fait le prorata. Là aussi, on se sert des anciens plus hauts qui servent dorénavant de support. Au niveau du Tezos, même chose, on avait réalisé le break, on a fait la poussée. Là, on voit qu'on fait un prorata quand même également 25-30% en moyenne, hein, et on revient travailler, alors pas l'ancien sommet, mais on est revenu travailler une zone un petit peu plus travaillée de manière intermédiaire aux alentours de cette zone des 4 dollars. Pour l'instant, on voit c'est acheté à ce stade-là. Donc là, voilà, même chose hein, sur toutes les cryptos. De toute façon, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est est-ce qu'on repart pour un tour, et auquel cas c'est le Bitcoin qui lance une cassure des 50 000 dollars et plus si affinité, mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va potentiellement bloquer et peut-être lancer des consolidations. Mais on reste dans cette euphorie. Donc le scénario à privilégier, évidemment, c'est la continuation haussière. Mais après, moi, je le jouerai peut-être un petit peu plus prudent à ce stade-là et sentirai plutôt une volonté peut-être d'avoir des constructions intermédiaires. Même chose sur Tronix, on est venu faire la conso, éventuellement on va relancer dans la foulée. Et petit à petit, voilà, si on bute, c'est là où on va commencer à construire les figures. C'est ça éventuellement que j'attendrai. En tout cas, ça serait sain. Ça serait plus sain de le faire maintenant plutôt que de continuer de monter en flèche. Parce que derrière, les prorata se feront vraiment de manière beaucoup plus poussée et auront plus à matière éventuellement de casser un petit peu les dynamiques haussières. Alors que là, je trouve que c'est encore le bon moment de faire des bonnes consolidations et que ça reste sain dans des constructions saines. Wave, c'est la même chose. On a un support aux alentours des 9-10 dollars, on le voit, consolidation intermédiaire. Et ça reste tout à fait haussier. Et le Zcash, pour terminer, même chose. On n'a pas une seule crypto maintenant qui est en retrait. On a eu la même chose, la grosse poussée. Derrière, le prorata qui revient chercher les anciens sommets qui deviennent dorénavant une zone de soutien. Au-dessus de cette zone de soutien à moyen long terme sur toutes les cryptos, donc on reste positif. C'est juste là, on a eu le rebond, la relance. Ce que l'on attend, c'est de voir si on arrive à recasser les plus hauts récents et donc continuer la spéculation haussière. Comme je vous l'ai dit, ça commencerait à devenir malsain et il faudrait faire attention à partir de ce moment-là. Mais globalement, sinon, si on commence à mettre une construction intermédiaire là, je trouverais ça beaucoup plus sain. Et de toute manière, d'un point de vue moyen terme, on conserverait donc cette tendance haussière. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, bien entendu, c'est à court terme d'être un petit peu plus prudent dans les constructions éventuelles qui peuvent se mettre en place et la volatilité. Mais à moyen long terme, clairement, tant qu'on va rester au-dessus des niveaux que je vous ai indiqués et qu'on est déjà venu tester donc dernièrement ce week-end, ça reste positif à moyen long terme. Hein. Donc c'est juste là l'idée de se dire qu'est-ce qu'on fait à court terme? Est-ce qu'on continue la spéculation? Auquel cas le prochain prorata, il faudra faire attention, il sera un petit peu plus violent. Ou au contraire, on construit
pardon, on construit, et ça c'est quelque chose que je trouverais de plus sain pour pouvoir continuer la tendance derrière d'une manière plus durable. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, c'est toujours sympa, voilà, de mettre un pouce en l'air, de la partager également, ça fait plaisir. Ça motive pour continuer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien, et me dire ce que vous pensez, vous, quels sont les cryptos que vous privilégiez, que j'en parle pas, dans les commentaires. Excellente journée à vous et à la prochaine vidéo. Salut les graphes.